dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Alors que Ronan se révèle moins coupable qu'il n'y paraît, Noémie n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive. De son côté, Dimitri tente un coup de bluff qui se retourne contre lui. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 18 août dans Un si grand soleil. Un nouveau suspect émerge dans l'affaire de l'incendie. Hakim apprend à Thierry qu'il s'est renseigné sur la Bouddha Blue. Il lui confirme CIST, une drogue de synthèse considérée comme un stupéfiant, que les principaux consommateurs sont des jeunes et que les conséquences peuvent être effroyables. Thierry lui demande de l'aider sur cette affaire. Hakim accepte. Élise et Yann font le point avec Becker sur l'enquête liée à l'incendie. Selon Élise, Ronan n'a pas le profil pour tuer quelqu'un. Ce qui est certain, CIST, que le corps de la victime a été déplacé peu avant l'incendie, après le départ des ouvriers. Seul l'agent de sécurité était sur place. Étant donné qu'il a été engagé par Milo Pelletier, Becker demande à Yann et Ellie d'interroger Milo. Claudine rejoint Milo au commissariat pour son interrogatoire. Yann lui explique qu'il a besoin de lui parler de son agent de sécurité, M. Bressan. Milo déclare que cela fait plus de 15 ans qu'ils travaillent ensemble et qu'il n'a jamais rien entendu de négatif à son sujet. Yann cherche à savoir s'il aurait pu se rendre coupable d'agissements suspects, tels que du trafic de matériaux. Milo lui assure que s'il avait soupçonné quoi que ce soit le concernant, il ne travaillerait plus avec lui aujourd'hui. Il insiste, Bressan a toute sa confiance. Milo finit par comprendre que Yann suspecte l'agent de sécurité d'avoir tué la victime de l'incendie. Il s'énerve et demande à arrêter l'interrogatoire. Hakim ne cesse de repenser à sa nuit avec Margot. Il tente d'appeler la jeune femme, mais celle-ci ne répond pas. Il insiste, tombe sur son répondeur et lui demande de le rappeler. Élise convoque Bressan, l'agent de sécurité, et lui présente une photo de la victime. Bressan répond qu'il ne l'a jamais vue. Élise lui explique qu'il squattait pourtant le chantier et qu'il a été tué avant l'incendie. Elle s'étonne qu'il n'ait rien vu puisqu'il surveillait les lieux. Bressan lui avoue alors qu'il s'est assoupi en regardant une vidéo le soir de l'incendie et qu'il n'a pas voulu en parler pour ne pas se faire virer du chantier par Milo. Élise sourit, son alibi est un peu léger. Elle décide de le placer en garde à vue, le temps que la mémoire lui revienne. Hakim vient récupérer des affaires chez Noémie. Celle-ci tente de lui parler, elle souhaite comprendre la situation. Hakim lui répond qu'elle n'y est pour rien et que les sentiments ne se commandent tout simplement pas. Noémie lui reproche d'être devenu froid et distant en quelques jours, elle veut savoir ce qui s'est passé, ce qui l'a fait changer à ce point. Hakim la regarde, lui dit qu'il est désolé et s'en va. Noémie est effondrée. Élise et Yann n'arrivent pas à faire avouer à l'agent de sécurité son implication dans le meurtre survenu sur le chantier. Thierry arrive et leur faire part de son enquête sur les différents chantiers sur lesquels la victime a travaillé ces 2 dernières années. Sur 3 d'entre eux, l'agent de sécurité était en charge de la sécurité. Il a donc menti, il connaissait forcément la victime. Le coup de bluff de Dimitri se retourne contre lui. Dimitri confie à Léonore qu'il n'a aucunement l'intention d'acheter la maison qui a tapé dans l'œil de Sabine.
mais ne souhaitant pas briser les rêves de sa compagne, il lui a suggéré de faire une offre trop basse par rapport au prix demandé, persuadé que l'offre ne serait jamais acceptée. Léonore reproche à Dimitri de ne pas être honnête avec Sabine. Mais Dimitri n'est pas inquiet, il est certain qu'ils finiront par trouver une maison qui plaira à Sabine et qui sera dans leur budget. Mais contre toute attente, Sabine reçoit un appel de l'agent immobilier qui lui annonce que son offre a été acceptée. Sabine n'en revient pas. Les propriétaires étant sous pression, ils ont fait le choix de vendre au plus vite. Sabine rejoint Dimitri au club et lui annonce que leur offre est passée. Dimitri cache sa joie. Sabine lui explique les prochaines démarches, ils vont devoir verser 18 000 € chacun pour la compte. Dimitri prétend que ce ne sera pas un problème. Une fois Sabine partie, Léonore reproche à Dimitri de s'enfoncer davantage dans ses problèmes. Mais Dimitri refuse de décevoir Sabine. Il reconnaît qu'il n'a pas les 18 000 € nécessaires, il n'a que 6 000 € en banque. Mais il ajoute qu'il compte prendre un crédit pour le reste de la somme. Et qu'il trouvera une solution s'il n'arrive pas à l'obtenir. Léonore le met en garde, elle a peur qu'il se retrouve en situation de surendettement. Claudine surprend une conversation téléphonique entre Johanna et Sabine au sujet de la maison. Elle demande à Johanna pourquoi elle vient de féliciter Sabine. Johanna sourit, elle trouve amusant que Claudine ne soit pas au courant d'une décision aussi importante dans la vie de sa fille. Elle lui annonce alors que Sabine s'installe avec Dimitri et qu'il achète une maison. Surprise, Claudine appelle Sabine et lui reproche de ne pas lui avoir parlé de son projet de maison. Sabine s'étonne, elle a la sensation que cela fait longtemps que sa mère ne s'intéresse plus à sa vie. Claudine lui demande de ne pas être désobligeante et lui propose son aide financière. Elle a peur que sa fille ne s'en sorte pas avec son salaire de professeur. Sabine refuse sa proposition. Elle sait que les intérêts de sa mère ne sont jamais uniquement financiers. Elle préfère se débrouiller toute seule. Dimitri donne rendez-vous à Ève et lui raconte toute cette histoire de maison. Ève lui conseille de parler à Sabine et de lui dire la vérité sur ses soucis financiers. Dimitri refuse. Il demande à Ève de l'aider et lui suggère de relancer l'agence de tentateurs. Ève lui rappelle qu'à cause de cette agence ils ont été impliqués dans une affaire de meurtre, qu'elle a failli perdre son couple, et qu'il a trompé Sabine. Dimitri insiste, ce serait uniquement le temps de se renflouer. Il n'a pas d'autre choix. Mais Ève campe sur ses positions. Elle ne veut pas prendre le risque de perdre Manu.